On m'a demandé d'analyser une estimation de ChatGPT. C'est parti. J'aimerais vendre mon appartement à Rixensart. Un appart 115 mètres carrés. Ça, c'est déjà la première information qui est assez intéressante. On voit ici la cliente qui réfléchit sur le nombre de mètres carrés. Le nombre de mètres carrés, il n'y a pas vraiment de façon de calculer légale en Belgique. Et donc, c'est intéressant de savoir d'où vient cette information. Est-ce que ça vient du PEB? Est-ce que c'est elle qui a mesuré ou c'est juste dans sa tête? 3 chambres à coucher, salon, cuisine, garage et cave. Trouve-moi le prix de vente. Alors, pour 115 mètres carrés, l'estimation basse est autour de 390 000, estimation réaliste 425 000 à 465 000. Ici, en dehors des informations que ChatGPT va demander, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir qu'on a un grand delta entre une valorisation basse à 390 000 et une valeur haute à 465 000. On va voir jusqu'où ça va aller. Quartier centre. Année de construction, année 70. PEBC. Deuxième étage avec ascenseur. 2 petites terrasses, balcon. Charge de copropriété autour de 400 € par trimestre. Appartement. La base 391 000. Prix de mise en vente conseillé 445 000 à 465 000. Prix de vente probable 425 000 à 450 000. Alors ici, c'est vraiment, je pense, une zone qui est très piège parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données et aucune n'est vraiment approfondie. Je vais en donner quelques-unes. On parle par exemple d'un appartement au 2e étage. Mais 2e étage d'une petite copropriété, d'une grande copropriété, ça, on n'a aucune information dessus et aucune question qui est posée dessus. On parle également d'un bâtiment des années 70. Un bâtiment des années 70, c'est-à-dire qu'il a 56 ans déjà aujourd'hui. Quels sont les travaux qui ont déjà été faits dans cette copropriété? Quels sont les travaux qui sont à faire? Les 400 € évoqués en termes de charges ne sont pas non plus spécialement très précises. Donc on a beaucoup d'informations, c'est très bien, mais aucune de ces informations n'est vraiment approfondie, questionnée, remise en question de la part de ChatGPT. Mettre une annonce à partir de 459 000. Il a quand même été rénové. La cuisine est récente. Elle a été rénovée en 2017. Alors ça, une cuisine rénovée en 2017, déjà, il faut bien se dire qu'on approche des 10 ans et il faut savoir qu'est-ce qui a été rénové. Est-ce que c'est l'ensemble qui a été fait? Est-ce que c'est juste un plan de travail et des meubles qui ont été changés? Est-ce que l'électro a déjà 9 ans ou est-ce que l'électro a déjà été évolué? Et alors, est-ce qu'on est sur une cuisine premier prix d'une marque suédoise que tout le monde connaît ou est-ce qu'on est sur une cuisine qui a été faite sur mesure? Les appartements de la rue à côté sont en vente à 510 000. Ça, c'est vraiment le piège. C'est de penser que parce qu'un appartement pas loin s'est vendu à un prix très haut, fait que votre appartement automatiquement vaut plus. Je suis vraiment très curieux de voir si ChatGPT va vraiment rentrer dans les détails, de comprendre les vraies différences entre les deux appartements. Tout à fait possible. Ok, pas mal. Voilà. Il dit absolument rien. Et pourtant, c'est une différence essentielle. De quand datent les bâtiments? Dont est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'une rue qui est à côté? Est-ce que c'est une rue du coup qui est plus calme, qui est plus bruyante? Tous ces éléments-là, on n'a absolument aucune information. Et donc, on compare vraiment des pommes avec des poires, ce qui est une catastrophe sans nom. Objectif de vente 495 000. On peut commencer le prix de test à 510 000. Pourquoi pas? On voit ici vraiment que la cliente, elle reste focalisée sur les informations qui sont données en gras par ChatGPT. Et pourtant, sur cette même page, on parle que si les appartements sont plus ou moins même taille, même année, en fait, notre appartement, vu qu'il est des années 70, serait seulement aux alentours des 459 000. Et finalement, la cliente, elle retient quoi? 510 000. Ça fait quand même une différence vraiment monstrueuse entre le prix
le même prix annoncé par ChatGPT. Ok, ChatGPT me propose de faire un premier prix test à 510 000 et au pire, on descend à 425 000. Ça me paraît bon. On a donc des attentes qui sont ici très élevées. C'est vraiment assez catastrophique parce qu'on parle d'une phase test. Mais qu'est-ce que c'est qu'une phase test? De combien de temps est-ce qu'on parle? Comment est-ce que ça va être géré? Tout ça n'est absolument pas défini. Donc faites très attention à ça.